Faut que je te dise quelque chose, Blaise. Et après, on n'en parlera plus jamais, d'accord? Mais je t'ai jamais jugé pour ce que t'as fait. Jamais. On fait tous des erreurs, non? Ouais. Merci, c'est gentil. Ouais, je vais arrêter de te saouler, t'es là pour te marrer, non? Allez, il faut que t'oublies. Tiens, par exemple, de la musique. Tu connais les Blue White Shirts? Ça, c'est le groupe qui cartonne en ce moment. Tu les entends partout, dans les aéroports, dans les bars, dans les couloirs, dans les parcs. Écoute, tu vas voir l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Le White Shirt. Alors? Non? Ouais. Ouais? Ouais. Ouais. Songs about dogs and monkeys written sitting in the car. Trying to summon the courage to get earnest, but I can't. I can't even summon the interest. So instead I'll get to work on something else. Form a perfect chrysalis. Fill it with this. Form a perfect chrysalis. And then fill it with this. I think back to a time when anecdotes formed live before my very eyes. Like my boss in the store cupboard stood in his pants taking his clothes out the chest freezer on a hot day. I'll be with you in a minute, Josh. No worries, Andrew, you take your time, mate. I'm more than happy. Form a perfect chrysalis. Then I fill it with this. Form a perfect chrysalis. And then I fill it with this. There's a bloke in the airport with his girlfriend and she's crying her eyes out. He's saying, "Can I have a hug? Can I have a hug? Can I have a hug?" She's saying, "No, you can't." Form a perfect chrysalis. Fill it with this. Form a perfect chrysalis. Fill it with this. Vous êtes sur RCV 99 FM, c'est l'heure du WhatsApp du mardi avec la team du mardi. Salut Gaël. Hello. Thibaut est également dans la team du mardi aujourd'hui. Et Salut oui, Thibaut. salut Ben. On vient d'écouter un morceau que tu as sélectionné toi-même dans le cadre de ton stage, puisque Thibaut c'est mon stagiaire du moment, Et oui. qui fait beaucoup de programmation musicale et en fait il est assez efficace dans son job. Donc je me suis dit allez tiens, tu vas venir au micro, tu vas assumer le Il y a premier des- morceau de l'émission. Et oui, il y a des bonnes propositions dans ce que tu m'envoies. Ah ouais. Et oui, du coup, ce qu'on vient d'écouter, c'est Get Down Service. C'est un groupe qui nous vient de Grande-Bretagne. Donc voilà, musique hyper douce. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une volonté d'avoir un traitement de voix un peu vintage et tout. Ça fait un peu lofi. Moi, j'aime bien. Du vrai miel. Il paraît que les textes en plus sont assez Ouais. drôles, incisifs. Ouais, il voilà. parle de la Grande-Bretagne moderne, quoi. Et... Donc voilà, Get Down Services. Merci Thibaut. On écoutera certainement Pas de souci. d'autres morceaux que tu as sélectionnés au cours de cette Avec émission. Mais grand on a plaisir. plein d'invités. Ils sont déjà tous là dans le studio. Elles sont déjà autour de la table. Céline et Kitschou, bonsoir. Bonsoir.
Il y a également Karine qui est là-bas, qu'on salue. Bonsoir. Céline, une voix que vous connaissez si vous êtes des habitués de cette émission, puisque Céline, tu viens régulièrement nous présenter les projections de Heure Exquise. Et là, dans le cadre du cycle LBGTQIA+, tu as invité Kitschou à venir avec nous. Oui, alors bon, là c'est les dernières projections du cycle qui est au cours. Allez, on va y arriver, Céline. Allez. Je reprends. Qui est autour de la culture queer et des icônes et des alliés dans la création. Et donc voilà. Donc ce soir, rapidement, ce soir on a un doc sur Klaus Nomi. Oui. Vous connaissez, je ne vais pas présenter. 19h30 au Palais des Beaux-Arts, c'est ce soir et c'est gratuit. Et c'est pas complet ? C'est pas complet, il reste quelques places. Okay. Quelques places. Et demain, on accueille, alors d'abord pour une conférence à 19h30, Laurent Riepi de Classique 21 qui viendra faire une conférence autour des, un peu de la communauté queer dans la musique. À partir des années 80. Après, la conférence dure à peu près 1h30. Ah oui, quand même. Ouais. Ah, ok. Oui, parce que c'est hyper vivant. Quand il raconte, il a quand même pas mal d'anecdotes, des images de la musique. C'est des chouettes conférences. Et ensuite, on va diffuser un documentaire quand même qui est assez rare, alors qui est connu, on va dire, dans la communauté, mais qui n'a pas été beaucoup diffusé, et c'est The Rebel Dykes. Et ce documentaire qui parle d'un, on va dire, un gang de filles, gang de filles, on va dire, à Londres dans les années 80, qui regroupe des punks féministes et qui ont développé énormément de choses créatives. Et pour cela, on a avec nous Kitschou, qui fait partie toujours de ce groupe et qui va nous parler du film et qui a participé au film. Vous verrez. Rebel Dykes. Voilà, et elle sera demain d'ailleurs aussi à la projection pour présenter le film. Kitschou, moi j'ai peut-être une première question à te poser. Oui. Alors c'est peut-être difficile à définir, mais c'était quoi Rebel Dykes ? C'était un collectif ? C'était un gang ? C'était un groupe ? C'était Alors Rebel Dykes, oui, c'était un groupe de femmes qui se sont rencontrées à Londres, des femmes qui venaient d'un peu partout dans le monde. Et c'était des femmes, en fait, rebelles, qui aimaient quand même s'habiller un peu en cuir, avec des docks, et puis se faire peroxyde les cheveux. Okay. Et puis, petit à petit, le groupe s'est agrandi. Ouais. Et on a formé un club de musique, et puis on a rencontré des femmes qui avaient des talents extraordinaires. C'était un club réservé aux femmes ? Oui, tout à fait, oui. Voilà. Dykes, Dykes, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire lesbienne. Ok. Mais du jargon anglais, en fait. Ouais. Londonien American, English. Ouais. Ok. Et vous faisiez des soirées, non ? Oui, on faisait des soirées, des pique-niques, enfin, on s'amuse. On aimait beaucoup s'amuser, voilà. Comment ça se passait par rapport à aujourd'hui ? Parce que je sais que dans le contexte de l'époque, alors c'était Thatcher à cette époque en Angleterre. C'était hyper répressif, mais c'était plus... Comment tu comparais ça à l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui ? Est-ce que c'était mieux finalement, moins bien, pire ? C'est-à-dire que l'Angleterre, c'est assez spécial. Ça n'a rien à voir le queer anglais et le queer français. Hein. Oui, alors les groupes se formaient, des groupes queer de tout genre. Et c'était des groupes quand même assez politisés à l'époque à cause justement de Maggie Thatcher, la répression et de la politique. clause. Elle avait fait des clauses, comment on appelle ça, la section 28, la section 28 qui donnait beaucoup de soucis à tous les homosexuels. En fait. Ok. Voilà.
Ouais, de difficulté de former des associations, des clubs, ce genre de choses. Ok. Oui. Des manifestations. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on a les Gay Pride aujourd'hui qui existent un peu partout dans le monde, dans plein de pays, mais à l'époque, il y avait déjà les Gay Pride. Il y avait déjà, ouais. Oui, il y avait déjà les Gay Pride. Et bon, ça se passait pas si mal que ça non plus, quoi. Ok. Et puis bon, on aimait. En fait, je crois que c'était quand même sympa d'aller manifester. C'était toujours la fête à la fin et puis finalement ok. J'ai essayé de préparer cette émission, j'ai essayé de trouver des infos sur les Rebel Dykes. Impossible de trouver. Si. Alors il y a le film. Non, moi j'ai trouvé dans Internet. Ok. J'ai ici toute une documentation. Eh ben, ok. C'est facile. Ok, je suis nul alors. Mais c'est en anglais peut-être, non ? Non, c'est en français. En français, d'accord, ok. Ouais. Vas-y, est-ce que tu peux nous citer ta source et nous dire où tu as trouvé ça parce que... Alors, je sais pas parce que là on le voit pas, mais voilà, je l'ai trouvé dans Internet. Ok. Ça, c'est pas moi. Et voilà. Est-ce que tu peux nous... En fait, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai vu le film. Et, il est vraiment très chouette parce que ça aborde énormément de sujets. Déjà de cette période, la répression, etc. Voilà. Après, il y avait aussi le côté... Enfin, moi, je ne savais pas, parce que voilà, je n'étais pas au courant, mais qu'il y avait des courants comme ça chez les lesbiennes. Alors, il y avait les straight, les vanilla... Oui. C'est ça, oui, il y avait les... Comment l'appeler ? Il y avait plusieurs réseaux, on va dire. Il y avait les black lesbiennes, il y avait les peut-être religieuses lesbiennes. Il y avait des lesbiennes plus douces et puis des plus radicales. Dures. Oui, radicales. Et vous, les Rebel Dykes, quand même, vous aviez une image de dure, quoi. Parce que, bon, elle l'a pas dit. Mais oui, effectivement, elle portait du cuir, mais il y avait des chaînes. Vous étiez un petit peu attachés aussi. Oui, c'était le côté SM. Oui, c'est ça. Ça fait quand même partie du truc. Et le gang des filles à moto. Oui, le gang. Oui. Les black. Attends. Mais si, c'est des veuves noires, quoi. Mais je sais plus Widows. Les Black Widows, qui était un gang de motards. Ouais. Et tout ça, on les voyait dans les défilés. Du coup, vous n'étiez pas hyper forcément bien vus. Pas très populaire. Non, pas très populaire, mais très nombreuses. Ouais. Ok. Mais je voyais que ça faisait des débats, quoi, dans la communauté. Oui, et le groupe, il y avait des groupes de sexués, d'asexués, oui, pour le coup, c'était hyper open. C'était ouvert. Ouais. Et c'est comme ça, c'était très bien parce que c'est là qu'on a vu que on était ouvert à tout le monde et tout le monde est venu. Ouais. Oui. From working class to middle class to all classes. Ouais. Alors, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Le film, je l'ai pas vu. Je ne sais pas quelle période ça retrace. Je ne sais pas quelle a été la véritable histoire. Combien de temps ça a duré ? Est-ce que les Rebel Dykes, ça existe toujours ? Ah, ça existe toujours. Ok. Bon, elles ont peut-être plus ce nom. Là, c'est une nouvelle génération. Mais il y a peut-être 2 ans, il y a quelques années, je suis retournée en Angleterre et pour fêter la réussite du film. Et nous avions une grande soirée et toutes ces jeunes femmes se définissaient comme Rebel Dykes. Ok. Est-ce qu'elles sont fidèles à l'état d'esprit de l'époque ? Oui, tout à fait. Ouais, ok. Oui, c'est des punks. Oui, ça reste punk à tout niveau, musicalement, vestimentairement parlant. Oui. Bon, après, il y a des modes aussi, quoi. Il y a des nouvelles modes. J'imagine. Mais du coup, ce film, il est un peu aussi dans l'idée de transmettre peu aussi toute cette histoire, parce qu'elles ont fait des actions. Donc on le voit un peu, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images de la BBC, parce que c'est pas très glorieux, mais de la part de la BBC, mais elles ont envahi, je sais plus, le Parlement, BBC. La BBC, elles se sont enchaînées au bureau de la BBC pour justement
pour lutter contre, pour râler, c'est plus que râler. Contre la répression envers contre la répression, les gays. Voilà. Oui, parce que les mamans lesbiennes, en fait, elles n'avaient pas la garde de leurs enfants. Oui. On se battait aussi beaucoup pour les femmes étrangères qui devaient retourner dans leur pays. On se mettait devant ça. Et avant que le Rebel Dykes soit le Rebel Dykes, on s'est battu à Greenham Common. Vous connaissez Greenham Common ? Non. C'est un site nucléaire tenu par les Américains. Ok. Au départ, c'était les hommes et les femmes qui étaient venus, et les femmes sont restées des années et se sont battues avec la police pendant des années, se sont retrouvées en prison. Et elles ont vécu là dans des tentes, par tous les temps, à Greenham Common. Et elles ont gagné. Ok. Je vous propose qu'on fasse une pause musicale, parce que vous avez ramené du son, évidemment. Rebel Dykes, ça retrace une époque, et musicalement parlant aussi. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors moi, dans la sélection, il y a Poison Girl qui est extrait du film okay. Et qui donne bien le son de l'époque, je trouve. There's a disturbance, I get a riot in my mind. I'm running down the street. Yeah, there's someone trying to do me down. Yeah, there's a disturbance, I get a riot in my mind. A fire burning down the street. Yeah, there's someone trying to do me down. Yeah, there's a disturbance. It's like a circus come to town. I see the wagon swinging down the street, splintered children in the scattered dark. A riot in my mind, a razor's flying through the doorway. Yeah, there's someone trying to cut me down. Yeah, there's a disturbance. It's like a circus come to town. Shattered mirrors in the hallway. I'm running on the broken glass. Ain't you got a safe place? Is there somewhere safe for me to hide? I'm running down the street. There's someone trying to do me down. There's a riot in my mind, the streets are quiet. I'm looking for a crowd to hide in. There's a riot in my mind, the streets are quiet. I'm looking for a crowd, looking for a crowd, looking for a crowd to hide in. Yeah, there's a disturbance. Yeah, a riot in my mind. Fire burning down the street. Yeah, this house is burning down. Yeah, there's a disturbance. There's interference down the line. I told you, yeah, I need a safe place. Yeah, there's someone trying to do me down. Can't you take me to a safe place? Somewhere where it's safe for love. I'm running down the street. Yeah, there's someone trying to do me down. Riot in my mind. Run riot, run riot, run riot, run riot, run.
Vous écoutez toujours le WhatsApp du mardi sur RCV 99 FM. Nos invités de cette première partie d'émission, Kitschou et Céline, pour la projection du film demain soir à l'auditorium du Palais des Beaux-Arts. C'est complet ou pas ? Non, il reste des places. Il reste des places aussi. C'est 3 € l'entrée et ça comprend la conférence et le film. Ok. Donc ne dites pas oui, mais je viens que pour le film ou que pour la conférence. Est-ce que vous pouvez me faire un prix ? C'est 3 € l'entrée. D'accord. C'est clair. Pour les deux. Kitschou, membre des Rebel Dykes, c'est toujours avec nous. En antenne, on continue à parler parce qu'évidemment, du coup, il y a plein de questions. Nous, on a envie de savoir plein de choses. Parler notamment des actions que vous avez menées à l'époque pour faire parler du sida, pour récolter de l'argent autour de cette cause et pour essayer de déjà mobiliser l'opinion publique autour de cette maladie. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors il y avait toutes sortes de choses. Déjà pour le film, des t-shirts, toutes choses pour financer ce film. Ça n'a pas été facile. Ça a été très difficile, très long. Et ensuite, pour ce qui est du sida, avec 2 autres filles, on a décidé de faire le cirage des chaussures à Covent Garden. Et on a pris nos petites boîtes, nos petites brosses et nos cirages, et on s'est mis sur la route et on a dit « Shoeshine Girls ». Alors, pour pas être embêté par la police, on a dit que c'était gratuit, mais que chacun pouvait donner ce qu'il voulait. On a été très étonnés des revenus qu'on a récoltés, ce qui a pu financer un peu de l'aide à la recherche, aux familles, aux malades et tout ça. En fait, et on est parti à Edinburgh Festival, au festival des motorbikes. C'était très, très enrichissant et très fun. Ouais, et puis des rencontres de malades, j'imagine. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Oui, beaucoup de choses ont été faites, des manifestations, des rencontres, des concerts, des babioles, tout pour se faire de l'argent, pour aider toutes sortes d'associations caritatives aussi. Et tout ça, ça remplit une vie ? Oui, ça remplit une vie, une partie de vie. Et ça ne s'oublie pas, en tous les cas. Oui, ça fait. Puis ce groupe, moi j'ai été vraiment intéressée par. Il y a déjà toute la dimension créative. Oui. On le voit, alors, il y a les performances, il y avait des performeuses, de la musique. Il y avait un gros volet, j'ai l'impression quand même, parce que malgré tout, c'était beaucoup, vous regroupiez beaucoup de filles. À chaque fois, ça parle vachement. Vous êtes fait comme une famille d'accueil, une grande famille, et justement d'accueil. Je sais plus. Dans le film, on parle d'une maison où il y avait plein de filles qui vivaient ensemble. Oui, moi j'ai vécu dans cette maison. Voilà, j'avais de ta petite. Oui, j'ai vécu avec les premières filles que j'ai rencontrées, qui, à l'époque que j'ai rencontré ces filles, moi je squattais à Brixton. Et de là, je suis sortie du squat et je suis partie vivre avec 2 filles, Jane, Little Jane et Big Jane. Et nous avons vécu ensemble. Et après, on a décidé de prendre une très grande maison. Et beaucoup de filles sont venues vivre là. Et nous avions beaucoup de fêtes. C'est ce que j'allais dire. Et ça avait l'air de bien faire la fête. C'était la base de ce qu'on aimait. Mais ouais, faut voilà. Ah, mais c'est marrant parce que c'est réjouissant aussi. Hein. Je pense que la fête était différente à cette époque-là qu'aujourd'hui. Oui. Tu as l'air d'avoir créé quand même de vrais liens avec ces personnes-là à l'époque. Oui. C'était pas quelque chose d'éphémère, futile. Non, c'est pas éphémère, c'est toujours là. Je suis toujours en contact. Bon, j'habite plus l'Angleterre, mais je suis toujours en contact grâce Internet, évidemment. Ça aide, évidemment. Voilà. Et oui, c'est toujours là. Il y a des mariages, il y a toutes sortes de choses. Il y a encore des fêtes. Et ça, je crois que ça durera.
Okay. Oui, et puis ce film est intéressant justement pour transmettre aussi un peu l'histoire aux plus jeunes. Parce que quand même avec ces fêtes vous avez quand même passé malgré ces fêtes j'allais dire vous avez quand même passé c'est ça on disait il y a eu le sida, il y a eu Thatcher, oui il y a eu le sida de l'Angleterre aussi mais il y a eu le sida avec toutes les actions de prévention on en parlait mais entre vous pour la communauté parce que c'était pas d'après dans le film on dit que c'était pas une évidence il y a plein de mais comme partout en fait il y a une époque où ça manquait d'informations clairement sur la maladie, sur ce qu'il fallait faire, changer peut-être certaines pratiques. Ouais, mais alors c'est marrant parce que du coup, c'est beaucoup les milieux gays. En France, c'était le cas aussi à cette époque-là, fin des années 80. Oui. C'est des milieux gays que la prévention et ce genre de campagnes sont nées parce qu'en fait, les pouvoirs ne faisaient rien et ignoraient complètement le problème. Oui. Et puis, en plus... dans l'équipe, on va dire, dans tout ce groupe, il y avait des talents extraordinaires. C'est-à-dire beaucoup de musiciennes, beaucoup de photographes, des talents artistiques et des personnes importantes aussi. Il n'y avait pas beaucoup d'experts comptables. Hein. Non, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait qui savaient diriger l'affaire quand même. Okay. Ok, bon super, franchement je crois qu'on pourrait en discuter pendant des heures. Oui. Ouais, mais vraiment c'est passionnant. Vraiment, je vous invite à voir le film. On vous invite à venir donc demain soir à l'auditorium du Palais des Beaux-Arts. Inscrivez-vous là par exemple maintenant, tout de suite, si vous écoutez. Et donc 19h30 la conférence, ça va être vraiment bien. Ça va un peu... on entre doucement dans le sujet. et Rebel Dykes, c'est passionnant. Puis c'est surtout que c'est un docu que vous pouvez pas trouver sur Internet. Moi j'ai cherché et pas moyen, il y a que les trailers qui traînent. Donc si c'est... Là on l'a fait sous-titrer... aussi spécialement en français. Ok. Vous avez vu le trailer ? Ouais, bien sûr, évidemment, plusieurs fois même. Je l'ai même montré à mon équipe et tout. Et ça a l'air super bien fait. Toute la partie animation aussi qui est venue se rajouter sur les images filmées. Et tout ça à base d'archives, de photos, de... Ok. Oui. Mais c'est que c'était donc super bien documenté pour qu'on arrive à en faire un film. Et il y a aussi toute une documentation à ce sujet à Londres. Dans une librairie du musée, je ne sais plus lequel, je n'ai pas le nom sous la main, mais si jamais vous allez à Londres, vous pouvez aller visiter. Il y a tout, les vêtements, les photos, tout, les posters, les flyers, voilà. Oui, parce qu'il y a tout, c'est ça. En plus, il y a ce que je disais, il y a une créativité. Il y a c'est ça, des fanzines, des flyers, les affiches des soirées, les fringues, des décos. Enfin, c'est foisonnant. Mais comme on n'est pas étonné en même temps non plus. Hein, non, mais c'est surtout bien d'avoir pensé à archiver tout ça. Exactement, de le montrer. Et puis, et j'ai participé à cette ouverture des archives. Je suis allée spécialement et c'était vraiment très intéressant. Oui, puis toi-même, tu d'avoir as fourni, vu toi-même, tu as fourni des photos, des photos. Oui. À son nom générique, hein. Voilà. Ok, merci Kitschou, merci Céline. Vous restez avec nous puisque l'émission continue avec d'autres invités, mais si vous n'êtes pas pressés, restez, profitez de notre bonne compagnie. On va quand même écouter peut-être un ou deux morceaux pour terminer. Qu'est-ce que tu veux, Kitschou ? Maybe Wet Leg. Allez, Wet Leg, très bien, très bon choix. Merci. When you fall, you should be careful. Do you catch my drift? 'Cause what I really want to know is, can you catch
push me, I just wanna dance with my friends. So that we may bring you this special report. Keep spinning.
Le WhatsApp du mardi sur RCV 99 FM, la suite avec d'autres invités qui sont tous autour de la table. Salut Nico, Destinova. Salut. Parce qu'il y a plusieurs Nico. Hein, ah ouais, là ce soir on est venu en balle. T'es venu avec Alban qui est à ta droite. Salut. Vous représentez Stream On for Kids. C'est ça. On va en parler après, mais on va d'abord s'intéresser à notre deuxième invité de l'émission. C'est Nico Radio Mono. Bienvenue. Salut. Dans ce studio. On vient d'écouter un de tes sons d'ailleurs qui s'appelle Spinning. Spinning. Alors spinning, justement, le concept de ta musique, c'est pas trop spinning, c'est plutôt touching ou taping, tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Toi, t'es plutôt du genre à avoir des sampleurs et des consoles devant toi plus que des platines. Tu balances des séquences que tu synchronises et t'en fais des morceaux originaux à base de plusieurs trucs qui viennent d'où d'ailleurs ? Qui viennent de plein d'endroits différents en fait. Il n'y a pas vraiment de règles tant que ça dépasse pas les années 70 on va dire, avec de la texture, du grain, des choses intéressantes, de la chaleur dans le son, etc. Donc tu vas jouer pour Stream On for Kids dont on parlera dans quelques minutes. Ouais, exactement. Mais pareil, j'ai préparé cette émission, j'ai essayé de trouver des sons sur toi. J'ai pas trouvé grand chose sur YouTube. Tu as dû sortir 2 trucs, 2 morceaux et un live, quelque chose comme ça. Pourquoi ? Alors effectivement, j'ai pas sorti grand chose. Il y a eu un EP, 4 titres il y a 2 ans je crois, et puis 2 singles l'année dernière. Alors il y a 2 raisons à ça. Déjà, je fais pas partie des producteurs les plus prolifiques. T'es pas un mec de studio. Je suis pas un mec de studio. J'aime bien le live. J'aime bien cet univers Radio Mono pour aller à la rencontre des gens, créer un univers à la fois musical et visuel. Et puis j'ai aussi la composition chez moi, c'est un petit peu c'est pas un accouchement sans douleur quoi. Donc je prends mon temps et voilà. Mais vraiment, je me concentre beaucoup sur le live. C'est ce que j'aime. C'est pour ça que je fais la musique. C'est marrant parce que moi, mon délire en musique en ce moment, c'est un peu ça aussi, prendre plein de boucles et essayer de faire des morceaux originaux avec des trucs comme ça, mais plus en mode platine pour le coup, genre Serato avec 4 morceaux. Et c'est vrai que c'est un truc hyper chronophage et tu te prends la tête à savoir qu'est-ce que je vais garder comme sample, avec quoi je vais pouvoir l'associer. Et tu te fais des puzzles dans ta tête, même quand t'es pas devant ton matos. Tu marches dans la rue, t'as tes puzzles qui étaient un peu comme ça, toi aussi, non ? Exactement. On n'est pas au taf, on n'est pas tout seul dans notre tête. Ouais, c'est ça. Ouais. Raconte-nous un peu ton quotidien justement. T'as tout le temps des sons dans la tête, non ? Ouais, souvent, effectivement. Après, voilà, c'est une passion avant tout et c'est un truc auquel tu penses tout le temps. Et alors, tu as des idées, mais des fois, effectivement, comme on travaille que sur du sample, les idées viennent pas forcément à bout parce que le sample, il faut trouver celui qui va toucher ton idée et qui va correspondre à la direction que tu veux prendre. T'as quoi comme background derrière ? Justement, t'étais DJ, t'étais musicien, ni l'un ni l'autre ? Alors moi, je suis plutôt musicien à la base. Ça fait une grosse 20aine d'années que je fais de la musique. Alors toujours en tant que passionné, en tant qu'amateur, c'est pas mon job. Voilà. Je suis percussionniste avant tout. J'ai fait beaucoup de musique traditionnelle d'Afrique de l'Ouest, brésilienne, afro-cubaine, etc. Et je me suis mis sur le sampling. Les machines, ça m'a toujours démangé, mais je m'y suis mis sur le tard. Et voilà, j'ai travaillé un petit peu quelques années tout seul en sous-marin dans mon petit studio. Et quand je me suis senti prêt, le projet Radio Mono a pris vie, quoi. Ok. Tu es ici parce que c'est Enrico qui est déjà venu dans cette émission, qui avait une émission sur RCV, Enrico Vedaniti Affair, qui des fois nous envoie des artistes. Tu as fait partie du tremplin, comment on appelle ça, le Beatmaker Contest, c'est ça ? Exactement. Que tu as remporté aussi, organisé par Enrico. Ouais. D'ailleurs, toi aussi, Nico Destinova, tu as gagné le Beatmaker. C'était la même émission. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on s'est rencontrés avec Radio Mono. Ok. La même saison, la même année en fait, c'est ça ? Ouais, complètement. Ouais. On a fini à la cave aux poètes à refaire le monde autour d'une pinte et puis et voilà quoi. Et là aujourd'hui, donc tu es venu pour nous annoncer que tu vas jouer au Main Square Festival, tu vas jouer à la Bonne Aventure ou Festival de la Côte d'Opale. En Orbite. En Orbite, ouais, c'est ça. Ouais. Yes. Ça va, tranquille, ça se passe bien. Ça va. J'ai un peu du mal à réaliser que je vais être sur ces scènes-là, mais effectivement, ça va. T'étais au Bunker Payette, je crois, il y a pas longtemps d'ailleurs aussi. J'étais au Bunker Payette. Il y a quelques petites dates intéressantes qui ont été faites l'année dernière et qui arrivent aussi, parmi effectivement celles que tu as citées. Mais ouais, voilà. Enfin, le live, c'est quelque chose qui me plaît à fond et j'ai une chance énorme d'avoir ces belles dates en fait.
Ok, retour sur tes productions musicales, hein, si t'es d'accord. Allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter? On a écouté Spinning, c'est ça? We Are Rude Boys. Allons-y. Même si c'est pas tout à fait vrai, mais bon, on va le faire croire quand même. On est tous des Rude Boys. Il est là avec son maillot de Green Bay Packers, là. Ouais. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. I want you to listen carefully. Are you ready? Here we go. Le son de Radio Mono sur le 99 FM de RCV. Tu sais quoi, ça me fait penser à l'entourloupe. Bah, l'entourloupe, Chinese Man, c'est ce que j'allais dire. Ça fait penser à ce genre de vibe, non? Bah, c'est un grand honneur, merci. Effectivement, ce serait mentir de dire que c'est pas des gars qui m'inspirent. Ouais, ok. Mais Chinese Man, période il y a 20 ans, un peu plus quand plutôt, même. Ouais, bien plutôt. Old school, bien natural, c'est cool. Donc Radio Mono en concert pas loin de chez vous très prochainement, on l'a dit. Donc En Orbite Festival fin juin ici, c'est dans la métropole. Le Main Square Festival début juillet, c'est dans le Pas-de-Calais à Arras. Bon, il faut avoir sa place pour le Main Square pour aller te voir, quoi. C'est ça. Bien sûr. C'est quel jour, rappelle-nous? C'est le dimanche, le 6. Le même jour que DJ Snake. Absolument. C'est chaud. Moi, excusez-moi, moi je trouve ça chaud. Je sais pas, à choisir, franchement, moi mon choix il est vite fait, hein, je te le dis. Je vais pas aller voir DJ Snake. Ah, moi je regarde les deux. Ne sous-estimez pas DJ Snake. Oui, mais musicalement. Non, mais toi t'as un sosie. Tu peux te déplacer dans deux endroits différents. Il est là, mon sosie, ouais. Je ne sous-estime pas le personnage ni la technique, c'est juste ta sélection musicale. Je pense que DJ Snake, au bout de 3 morceaux, je suis saoulé, tu vois. C'est parce que t'es vieux, ça. Ouais, c'est vrai. Et alors, merde.
Bon alors Radio Mono, artiste sampleur, j'ai oublié ma question. C'est dire à quel point il est vieux. Mais tu l'as perturbé. Mais non, mais en fait, j'étais en train d'essayer de faire un lien entre le sample et un instrument de musique, mais c'est un peu compliqué parce que, à part une percussion, et la percussion c'est ta spécialité, mais j'ai vu des vidéos et des fois tu joues quand même des accords, tu joues quand même des notes. Comment tu t'y retrouves sur ton sampler pour faire des mélodies en fait avec un truc qui n'est pas fait pour à la base, quoi? Alors à la base, effectivement, quand tu vas prendre les premières MPC, etc., effectivement. On n'est plus aujourd'hui dans ces environs-là techniques. Aujourd'hui, c'est presque même trop simple. Des fois, tu vas avoir des outils qui vont presque te faire de la musique et te proposer des accords de façon assez simple. Après, moi, comme je t'expliquais, c'est quelque chose, moi, le live qui me plaît beaucoup. Et donc, dès le moment de la composition, je me dis comment je vais pouvoir jouer ça en live. C'est vraiment ça qui... Ouais, tu le penses au moment où... Voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse, plus que la composition et l'arrangement, c'est jouer l'arrangement en live. Et je veux vraiment avoir l'impression de jouer d'un instrument, en fait. Puisque je viens de là, je suis musicien avant tout, plus que DJ ou beatmaker, quoi. Alors, pourquoi pas de percu en live? Bah, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a jamais... Enfin voilà, c'est pas que c'est deux mondes différents. Parce techniquement, c'est plus chiant déjà, peut-être, non? Il faut mettre des micros, tout ça, non? Peut-être. Puis c'est en fonction de l'inspiration aussi, je te dirais. Je dis pas que ça n'arrivera pas un jour, hein, mais voilà. Nico Destinova, tu connais un peu le travail de Radio Mono? Vous avez déjà fait des trucs ensemble, ouais? Alors non, on n'a jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Faire des trucs ensemble. Mais, mais pas dans le club SM dont on parlait juste avant. Hein, mais non, moi je suis un grand fan de son travail. Pour l'anecdote, au fait, donc comme je te disais tout à l'heure, on s'était rencontrés autour du même tremplin. Ouais. Et au fait, avant la finale, donc qui se passait à la Cave aux Poètes, j'avais écouté toutes les prods de tous les de tout le monde, de tout le monde. Et pour te situer un peu, c'est ça? Non, mais c'est ça, au fait. Il y a un moment donné, t'as ce syndrome de l'imposteur en disant ouais, bon, machin, truc. Et puis t'écoutes les sons et tu dis non, ça va, ce que j'ai fait, ça va. Et je suis tombé sur le truc de Radio Mono, j'ai fait ah merde. J'ai fait là, j'ai un problème. Et finalement ça s'est bien passé, mais ouais non, moi je suis très réceptif en plus à ce type de tessiture de son, le travail du sample. Ouais, carrément. C'est non, moi j'aime ça, mais tu le sais maintenant, je viens vous voir une fois tous les 6 mois pour faire un coucou. D'ailleurs, belle transition, hein, on va écouter un de tes sons. Radio Mono, tu restes avec nous parce qu'en fait l'actualité qui suit te concerne également. Complètement. Qu'est-ce que tu m'as ramené comme son à toi? Bah, en fait, il se trouve que donc demain demain soir c'est la cérémonie d'ouverture du Stream On for Kids. Ouais. On va vous expliquer, chers auditeurs, en quoi ça consiste juste après. Et donc je t'ai ramené en fait un morceau de chaque artiste en fait, qui participe à la cérémonie d'ouverture. On a déjà passé We Are Rude Boy Ils sont 32 de Radio Mono. Non, on est que 4. Et je sais pas, on peut passer le Qui se la joue. Ouais, voilà. Qui est dans un style un petit peu plus électro-chill. Allez. C'est très cool. Ça va remettre un peu de patate. Hein.
Qui se la joue dans le WhatsApp du mardi? Qui se la joue qui joueront donc demain soir dans le cadre de la cérémonie d'ouverture. C'est eux qui vont ouvrir le bal. Ouais. The Stream On for Kids. C'est uniquement sur Twitch, c'est pas en public. Uniquement sur Twitch, ouais. On peut pas. C'est uniquement sur Twitch parce qu'on peut pas ouvrir au public parce que pour des raisons de caritatif. Et de sécurité, ça devient compliqué parce que faut faire toute la genèse du Stream On pour comprendre qu'en fait tout est DIY en fait. Alors allons-y, on va prendre le temps DIY, do it yourself. Qu'est-ce que le Stream On for Kids? Alors le Stream On for Kids, c'est un événement caritatif qui se tient majoritairement autour de la date du 25 mai, qui est la date internationale des enfants disparus. C'est un événement qui se passe sur Twitch, qui est calqué sur le The Event de Zerator, qui rapporte lui 10 millions par an, qui est assez connu, qui commence à être assez connu. Donc c'est le même principe, sauf que l'idée qui vient de Viking, c'est de faire ça pour les Lillois et pour ce qu'on appelle nous dans notre jargon les petits streamers, c'est-à-dire les streamers qui ne peuvent pas vivre de leurs revenus de Twitch et qui en moyenne font une dizaine de spectateurs. Ok, donc moi j'y connais rien à tout ça, je t'avoue que je suis allé une fois sur Twitch regarder un mec jouer, Todd si tu nous écoutes, mais sinon c'est pas dans mes coutumes et dans mes habitudes et je suis pas du tout au courant de comment ça se passe la communauté Twitch. Donc apparemment il y a différentes strates de streamers. Il y a ceux qui gagnent beaucoup de thunes, ceux qui en gagnent un tout petit peu et ceux qui en gagnent pas du tout. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Il y a ceux qui en vivent et ceux qui en vivent pas. Ok. Ça va aussi simple que ça. C'est comme les artistes en fait. Tu vois, c'est comme les icônes. Pour en vivre, il faut quoi? Combien de milliers de vues pour avoir, je sais pas moi, $100 Alors techniquement, moi j'avais fait le calcul. Tu vis avec $100 toi? J'avais fait le calcul à peu près. Et il vit avec du rhum lui, de toute façon. C'est du carburant. En fait, en gros, c'est assez particulier sur Twitch. Quand tu veux en vivre, il faut vivre de l'abonnement de tes viewers qui vont payer. Bon, il y a toute une histoire de taxes et tout ça, mais en gros, il faudrait avoir quelque chose comme 500 abonnements à 4,99 € pour te permettre de sortir un SMIC. Okay, 500 abonnements, on parle de 1000 personnes à peu près qui te regardent parce que sur 1000 personnes, très peu s'abonnent. Ouais, ok. Donc voilà, on est dans ces zones-là à peu près. Pour les auditeurs qui nous écoutent, un streamer, c'est un mec qui joue aux jeux vidéo et qui propose à d'autres gens de le regarder en train de jouer aux jeux vidéo. C'est faux. Un concept un peu bizarre. Il y a mieux que ça. C'est devenu faux. En fait, le truc, c'est qu'un streamer, c'est un mec qui te partage un délire. En fait, c'est exactement ça. Putain, c'est la meilleure définition qu'on pouvait donner. Qui partage un délire. Parce que tu vois, par exemple, sur le Stream On for Kids, il va y avoir 50 streamers. Il va y avoir des gens, effectivement, qui vont jouer à des jeux vidéo, mais il y a des gens aussi, moi, par exemple, ça va être un grand DJ set pendant 3 jours. T'es un streamer sur Twitch aussi. Tout à fait. Donc les meufs sur OnlyFans, c'est aussi des streameuses. Alors non, parce que calme-toi, Ben. Oui, je sens. Il y a des sujets qui fâchent. Excuse-moi, tu vois. Il y a des choses qu'il faut pas dire à un streamer. Il y a des choses que tu ne peux pas faire sur Twitch. En l'occurrence, ce genre de choses, tu ne peux pas. Mais tu vas avoir des gens qui vont peindre des figurines Warhammer. Tu vas avoir des gens qui vont faire du maquillage. Il y a des gens qui sont juste là au fait pour discuter avec leur communauté. Le but du jeu sur Twitch, c'est de vraiment partager en fait ce qui t'anime toi avec une niche de personnes. En fait. Oui, après je pose des questions volontairement naïves, mais nous par exemple RCV, on va bientôt ouvrir une chaîne Twitch pour les DJ. Mais oui, parce que on voudrait qu'il y ait aussi des gens qui regardent les DJ qui viennent à RCV sur Twitch. On sait qu'il y a des gens que ça intéresse. On se dit bon voilà, on va essayer de. Mais tu sais qu'il y a de très grands DJ qui sont déjà sur Twitch. Bon. Oui. Il me semble qu'une fois je t'ai dit que j'aimais bien le rap, mais il y a DJ Jazzy Jeff qui est sur Twitch. C'est Maceo de La Soul aussi qui est sur Twitch. En drum and bass, il y en a un qui est connu aussi, c'est John B. Ouais, bien sûr. Qui est à fond sur Twitch. Moi, il y a un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle DJ Say What, qui est un DJ allemand qui a remporté le contest Red Bull plusieurs années d'affilée. Enfin voilà, c'est moi Twitch, je l'ai toujours vu comme l'expression de ta liberté à l'instant T, quoi, en fait, tu vois. Et ce qui est très cool avec le Stream On for Kids, c'est qu'on réunisse tous ces gens au même endroit pendant 3 jours. Et que derrière, un truc dont on n'a pas parlé, c'est que le but du jeu, c'est de réunir des fonds pour une association. Alors,
Justement, j'ai du mal à comprendre comment vous récoltez de la thune. C'est-à-dire pendant que vous jouez, vous dites aux gens, allez, vous cliquez là-dessus, vous faites un don. Alors c'est là qu'on va parler de donation goal. Est-ce qu'il y a des donation goals Exactement, précis tout à fait, bien sûr. Déjà, on va commencer par le début, je pense. Donation goal. Et vous allez peut-être essayer de battre quand même le chiffre de l'année précédente. Alors, j'ai vu que ça allait crescendo là, sur les dernières années. C'était 23 000 l'année dernière, c'est ça 23 400, ouais. C'est pas la vocation de chaque année. C'est un espoir, mais c'est pas la vocation de l'événement. En fait, déjà, si on récolte 1 000 € nous cette année, alors qu'on a fait, comme tu le dis, déjà fantastique. 23 l'année dernière, on est heureux. Donc, je vais revenir sur Donation Goal parce que c'est assez. C'est une notion particulière pour l'individu lambda. Voilà, en gros, c'est le viewer, donc le lambda qui regarde notre live, il va pouvoir faire des dons à la hauteur de ce qu'il est capable de donner sur nos cagnottes à chaque streamer. Et en contrepartie, à certains paliers, le streamer a un gage qu'il est engagé à faire et qu'il doit remplir. Par exemple, on a mangé des piments, se déguiser. On a certains dons, on a notamment mon frère qui a des dons à coup de virgule avec des 49.3 et des jeux de mots avec ça, le 440 où il doit s'habiller en trader et commenter du contenu de trading alors qu'il n'en a jamais fait. C'est ce genre de choses et ça va dans tous les sens. Je ne pourrais pas vous citer tous les donation goals qu'on a, mais ça part n'importe où. Moi, je te cache pas que mes donation goals, au fait, c'est des sets thématiques. Ah, parce que toi, tu vas streamer aussi Bien sûr, pendant 3 jours. Ok, mais au platine. Je vais être derrière les platines pendant 3 jours. Je pensais que tu allais jouer. Le gars, il a ramené son sac de couchage. Hein. Ouais. On dort, alors techniquement, on dort dans la salle. Bon, alors, petite pause musicale, parce que là, ça fait beaucoup d'infos. On va laisser les auditeurs digérer ça, et puis on va continuer à écouter les artistes qui joueront. On a écouté Radio Mono, on a écté Qui se la joue. Il y a Wild Animal. Et Wild Animal, c'est très bien ça. C'est parti. Let's go. It's like scratching my bones, bones, bones. 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 It's like scratching my 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 bones, bones, 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 bones. Vous écoutez le WhatsApp du mardi sur RCV 99 FM. À l'instant, c'était Wild Animal, l'un des 4 artistes présents demain soir sur Twitch pour le concert d'ouverture du Weekend Stream On for Kids. Alors évidemment, si vous voulez savoir un peu plus ce que c'est tout ça, voir quels streamers seront là, parce qu'il y a 50 streamers qui vont se relayer pendant les 3 jours, allez sur le site
En tout cas, sur la page Insta de Stream On for Kids, les infos sont plus à jour que sur le site d'ailleurs. Alors, le site internet, vous pouvez aller sur www.streamonforkids.fr. Il y a toutes les infos sur l'association, sur les éditions précédentes, sur les streamers cette année, les clips qu'il y aura le jour même, vous aurez tout sur le site. Et puis sur l'Insta, voilà, les news toutes fraîches. Redonne l'adresse. streamonforkids.fr. Alright. Dis-moi, Nico Destinova. Oui. On n'a pas parlé de l'invité surprise que tu nous as ramené ce soir. Bah, en fait, le truc, c'est Est-ce que ce serait ta maman ? Attends. Commence pas à mettre la charrue avant les bœufs. C'est que, en fait, le Stream On for Kids, ça fonctionne, certes, grâce aux streamers. Alors c'est la poule avant l'œuf ou l'œuf avant la poule ? Mais ça fonctionne aussi avec les bénévoles. Parce qu'on a besoin de petites mains qui sont en sous-main, effectivement, et qui viennent nous aider pour que tout se passe bien. Pour nourrir les streamers, par exemple. Par exemple, voilà. Faire des puzzles et retourner les tables. Ouais, aussi, il y a des trucs comme ça. Donc voilà. Et surtout, tu remarqueras que le running gag depuis qu'on se connaît, mon cher Ben, c'est que à chaque fois que je viens vous voir, j'ai ma maman qui m'appelle en direct. Et donc cette fois-ci, elle ne m'appellera pas puisque je te l'ai ramené en direct. Mesdames et messieurs, ma maman en direct sur RCJ. Eh bien, bienvenue. Ton prénom ? Monique. Monique, bienvenue dans cette émission que tu écoutes, je vois. Hein. Non, pas du tout, puisqu'à chaque fois tu appelles Nico. Mais au moins, là, la prochaine fois, tu te souviendras que si tu appelles, tu pourras visualiser le studio dans lequel est ton fils. C'est exactement ça. Ça te fait quoi ? C'est la première fois que tu participes à une émission de radio ? Oui, c'est une grande nouveauté. Voilà, je découvre tout un monde. Eh ben, bienvenue. Est-ce que tu es fier de ce que fait ton fils ? Bien sûr. C'est important de. Quelle maman n'est pas fière de ses enfants ? Tout dépend ce que fait ton enfant. Oui, aussi. Il y a des trucs où elle n'est pas fière. Hein. Je suis pas sûr que la maman de Xavier Dupont de Ligonnès soit super fière de son fils, par exemple. Non, mais là, c'est... Non, mais c'est pas pareil. C'est juste qu'elle sait pas où il est. Donc. Ok, alors revenons sur Stream On for Kids. Donc Monique, tu fais partie des bénévoles Stream On for Kids. Et qu'est-ce que tu vas faire pendant tout ce week-end ? Eh ben, ça va être donner des petits coups de main à droite à gauche. Ça va être gérer la vaisselle de ces jeunes gens qui mangent. Disclaimer, elle ne nous laisse pas la faire. Mais non, je vous envoie. Allez, vous avez du travail. Allez, streamer. Ok, c'est beau. Bravo, il faut les bénévoles comme toi pour que ces événements aient lieu. C'est aussi une des forces du Stream On, c'est qu'en fait on fait tout seul. On n'a pas de sponsor, on n'a pas de grands noms qui nous aident. Enfin, cette année c'est un peu différent parce qu'on commence à avoir une notoriété au bout de 5 ans. Mais en fait l'événement il est ce qu'il est parce qu'on a des bénévoles qui viennent nous aider. Desti amène sa maman, moi j'amène mon père. Donc c'est une famille qu'on a créée avec nos familles. Ils sont tous les deux veufs, c'est quoi l'histoire ? Non, divorcé, mais il a retrouvé quelqu'un, c'est pas possible. Mais c'est une famille de streamers, mais aussi des amis de ces streamers et toutes les LED qu'on a, on la remercie énormément. Parce que vous avez quand même fait un pulse de 1000 pièces qu'on a retourné à la fin de l'événement l'année dernière pour un don parce que c'était le défi. Donc c'est hyper important pour nous d'avoir des gens comme ça qui viennent nous aider parce que en fait on est tout seul parce qu'on est petit et qu'on représente personne parce qu'on a moi personnellement j'ai 5 viewers. Toi tais-toi d'abord hein. Non mais c'est vrai qu'on a du mal à se représenter comment ça se passe parce que vous dites que vous êtes là pendant 3 jours mais en vrai vous dormez tous sur place, vous avez tous votre sac de couchage. En fait concrètement effectivement il y a quelques streamers qui dorment sur place parce qu'on a des gens qui viennent de loin. Moi j'ai la chance de pouvoir rentrer chez moi tous les soirs donc cool tu vois mais le but du jeu c'est de pouvoir passer un maximum de temps ensemble et ça a l'air très drôle c'est très drôle le Twitch et tout machin chose mais c'est un véritable moment de vie qu'on vit tous ensemble. Il y a, moi j'ai rarement. C'est une émotion particulière. La promiscuité, l'aventure, de faire ce truc ensemble, puis en plus de dire que c'est même pas pour toi, c'est pas pour ta gueule que tu le fais. Et puis 72 heures. Hein. Non mais c'est ça. Et puis il y a un truc aussi qu'on n'a pas précisé, c'est que les gens de droit d'enfance, donc pour qui on a créé cet événement,
enfin pour le 116 000. Ouais, c'est le 116 000 géré par droit d'enfance. Qui est géré par droit d'enfance. Les gens de l'association sont là aussi pendant 3 jours d'affilée. Cool. J'en place une pour Julien qui est là pendant les 3 jours, qui lui doit dormir environ un quart d'heure par nuit, mais qui gère tous les médias, qui gère que... Et qui vient de nous sauver le repas aussi, en moins de 24 heures. Bravo. Mais qui s'occupe aussi du bien-être de tous les streamers à ce niveau-là. Et pour être très franc avec toi, c'est que cette année, si on arrive à réunir 30 000 € de dons, ces gens-là peuvent créer un emploi pour le 116 000. Donc ce sont des objectifs très concrets. Même si nous, on y va dans le but de s'amuser, il y a quand même de vraies conséquences à ça. La première édition, il me semble que le Stream On for Kids avait réuni un petit peu plus de 2 000 €. On était en plein Covid, laisse tomber, on ne pouvait pas se réunir. Deuxième édition, c'est la première édition où tout le monde est là en présentiel. Il y a 8 200 €. Coca-Cola, la première année, ils ont vendu 8 bouteilles. Eh ben, tu vois. Troisième édition, on arrive à 17 500 €. L'édition de l'année dernière, 23 400 €. Et tout ça, au fait, ça crée du flux financier pour cette association. Et on voit les répercussions tout de suite. C'est du concret. Ils ont réussi grâce au Streamon en 2023, ils ont réussi à faire un spot publicitaire pour promouvoir le numéro de téléphone, voilà. Pour pouvoir en parler. C'est ça. Le Streamon a toujours été une aide précieuse pour le 116 000 enfants disparus. Et moi, je vais en parler parce qu'en fait, c'est vraiment cette cause en fait. Voilà, pour nous, c'est important. En gros, le Stream On for Kids a 3 objectifs. Le premier, c'est faire vivre ça aux petits streamers. Parce que c'est intense, c'est génial. La deuxième, c'est faire parler du 116 000 enfants disparus. Parce que je sais pas si autour de la table, il y en a qui connaissent le numéro. Non. C'est un numéro européen. Ouais. C'est obligatoire partout en Europe. Okay. C'est le 116 000 enfants disparus. C'est un numéro d'urgence en cas de fugue, enlèvement parental, disparition inquiétante d'un de vos enfants. Si vous êtes n'importe où en Europe, dans les 35 pays où il existe, vous tomberez sur quelqu'un qui est formé et qui est en contact avec les autorités pour pouvoir rechercher votre enfant en fait. Il faut leur greffer des puces à tous ces petits. Hein. C'est ça, c'est une solution. Non mais oui, donc en France, il est géré par ce genre de choses. Il est géré par droit d'enfance. Il y a plein d'informations qu'on va diffuser pendant l'événement qui sont ultra importantes, notamment vis-à-vis des avis de recherche. On se rend pas compte que des fois on voit des avis de recherche en se disant les dates elles sont passées, l'enfant a été retrouvé donc je vais pas publier. Et en fait non. C'est justement parce qu'on a les publications Facebook en ce moment, c'est parce qu'on n'a pas retrouvé. Et c'est maintenant qu'il faut le publier. Et souvent, on ne le sait pas en se disant c'est une publication qui éveille, ça sert à rien. Et c'est ce genre de message qu'on essaye de présenter au public. Parce que pour nous tous, pour tous les streamers de l'événement, on a trouvé ça aberrant quand on est venu nous parler du numéro, qu'on ne le connaisse pas. Et depuis que le Stream On for Kids existe, la première année, on a permis d'améliorer le site internet. La deuxième année, on a permis de... Non, la première année, c'est la deuxième année, on a amélioré le site internet. La troisième année, on a permis d'augmenter, de faire parler un peu de papier et de numéros. L'année dernière, ça a permis de diffuser le spot qui a aussi été fait avec l'argent de l'année dernière. Spot télé. Le spot télé et YouTube. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Et cette année, comme le dit Nico, si on arrive à atteindre 30 000 €, c'est un donation goal que c'est donné le 116 000. C'est pas nous qui leur avons demandé. C'est créer un emploi. Quoi. C'est eux, ils ont dit on crée un emploi de médiateur à mi-temps pour aider les enfants à réintégrer leur famille en cas de fugue parce que c'est toujours un problème. On parle, en cas de fugue et d'enlèvement, on parle de proxénétisme. C'est la majeure partie. Il faut imaginer qu'avec les chiffres qui sont sortis au 25 mai cette année, on parle de 105 enfants disparus par jour. C'est hallucinant en fait. En Europe ? En France. Putain la vache. On parle des chiffres en France. Vous pouvez aller voir ces chiffres sur le site du 116 000 enfants disparus. Vous aurez toutes les informations, vous aurez les rapports qui ont été émis le 25 mai. C'est pour ça que normalement on tourne autour du 25 mai. C'est pour aider à la médiatisation. D'où l'intérêt aussi du Stream On for Kids, c'est-à-dire que on est quand même sur des sujets qui sont très graves, très durs. Et si on peut à la fois récolter des dons, mais en apportant pendant 3 jours un petit peu de légèreté autour de tout ça, on a tout gagné. Nous, on se sera amusés. L'association aura récolté des dons. Les viewers seront contents parce qu'il y en a un qui sera déguisé en licorne et puis l'autre... Mais tu vois, en fait, tout ça, ça a du sens. Même si ça paraît complètement aberrant sur le papier, tout ça, ça a énormément de sens pour les participants, pour les gens qui vont en bénéficier. Et tout le monde est gagnant. Et pour les gens qui vont en avoir besoin. Posez-vous la question. Est-ce que vous ne seriez pas content si un jour votre enfant disparaît pour une raison X ou Y,
que le 116 000 ait eu l'opportunité de recruter ne serait-ce qu'une personne supplémentaire cette année pour pouvoir vous aider à retrouver cet enfant. Je pensais pas qu'on parlerait de trucs aussi sérieux ce soir dans cette émission, mais c'est important. Et tu fais moins le malin là, hein. Je fais moins le malin. C'est pour ça que l'événement existe, c'est parce que tu peux pas toujours parler de. On est obligé d'en parler. Nous, notre vocation, le deuxième objectif, c'est d'en parler. On doit le faire. Mais la première vocation du Instrument for Kids, c'est de passer un bon moment et de récolter des dons pour une cause où c'est difficile de parler de ça en fait. C'est surtout, grâce à vous, on en parle dans cette émission. Des auditeurs vont en entendre parler alors qu'en fait, c'était pas forcément pour ça qu'ils ont écouté l'émission à la base. Les gens qui vont vous regarder, depuis toutes ces années, les gens qui vous regardent connaissent maintenant cette cause-là. Il y a aussi tout un aspect médiatisation au-delà de l'aspect du nom. Même si tu peux pas donner de thunes, vas-y, va regarder Twitch là ce week-end, va t'éclater. Alors, il y a quel type de jeu, qui joue sur quoi Et n'oubliez pas de partager. Il y a de tout, il y a absolument de tout. Vous avez du MMORPG, World of Warcraft pour ceux qui connaissent, ce sera surtout chez moi. Il y a de la musique avec. Pour ceux qui connaissent, c'est le plus gros MMO depuis 15 ans. Pour ceux qui connaissent. Voilà. Il y a Nico qui va faire donc des DJ sets. Il y a des gens qui font de la peinture à l'aquarelle. Zorel, c'est aquarelle, je crois qu'il fait. Non, il travaille à la pastel. À la pastel. Ce bon vieux Zorel, on lui fait un gros bisou d'ailleurs. On a quoi d'autre encore un peu. Non, mais on va avoir des gens qui vont jouer à Fortnite, on va avoir des gens qui vont jouer à Minecraft, on a des gens qui vont... Il y a des gens qui vont jouer à Speedstorm. Speedstorm, il y a qui vont speedrun Peppa Pig. Il y a des trucs plus console, genre jeu de fight. Oui, il y a du Street Fighter. Il va y en avoir. Il y a des gens qui vont faire des jeux de rôle en live, sur papier. On a la une grande scène et tout. On a une scène qu'on exploite et on va faire des choses aussi sur la scène. Trop bien. Et comme disait tout à l'heure, c'est autant le don est utile, autant là, ce qui va vraiment être la force de l'événement, c'est le partage et de venir regarder, en fait, parce que la vue appelle la vue. Le message est passé. C'est beau, putain. Installez Twitch, vous qui nous écoutez, parce que pas besoin de l'installer. Vous allez sur streamonforkids.fr, vous allez sur le site, vous avez rien à faire. Tout est fait. Nickel. On vous mâche le travail, on vous facilite la vie. Pas besoin de se connecter. Bon, allez, petite pause musicale. Cette fois, tu peux pas y couper. C'est toi qu'on va écouter, Nico. C'est un remix. Ouais, c'est un remix d'un rappeur californien qui s'appelle Raskas. Et donc j'ai fait un remix d'un. C'est un vieux rappeur, ça. Ouais, c'est un vieux rappeur. Il y a 30 ans. Non, mais Desi, il est pas tout jeune non plus. Ouais, c'est ça. Je suis un vieux beatmaker aussi. Donc voilà. It goes down. Yeah, it goes down. It goes down. It goes down. I thought you knew it went down. Believe that. I rock Versace, sipping VSOP and Hennessy and phone cups. Motorola flips with illegal chips. Dip in like Tila while everybody mama collecting money from FEMA. 5 Series Beam, 189 horsepower. I like sisters with dimples and nips the size of silver dollars. Rolling 3 deep in Eddie Bowers, choking out LAPD Rottweilers like Chihuahuas. All day, every day. In Southern California where the dogs in the rip stay. And nowadays fools don't know how to act, cause we all wanna be Tony Montana. Matter of fact, give me 5, we got that. Give me 25. We got a burden profit is made. So while the homie cut cabbie with the razor blade, I rock beats without baking soda. And money gets washed, it's only illegal if you get caught. Thought you knew cause the DEA do it too. Keep separate books for the internal revenue. Capitalism is pimps and hoes. In 96, I suppose anything go. Big bank, take little bank, anything go. Legal or illegal, however you make your cash flow. Big bank, take little bank, anything go. Legal or illegal, however you make your cash flow. All you pH balance, dirty max need the KG. I'd rather be a dope MC than a broke OG. I get manicures to keep my cuticle suitable. Play it. Don't hate me because I'm beautiful. I got a pocket full of C notes and food stamps. Just big bills and free meals, baby, so land. Cause jealousy gets you burned like bad perms. If you live, you learn. I spit game like Chick Hearns. The women with measurements of 38, 24, 36 with DSLs. But money talks like ESL. In the game of Monopoly, if you don't pass go, then go directly to jail. Cause I've seen fools that struggle and turn their own self into the po-po. And keeps the humble up their culo. Selling $10 J's right up under the man's nose. Fool, anything go. Big bank, take little bank, anything go. Legal or illegal, however you make your cash flow. Big bank, take little bank, anything go. Legal or illegal, however you make your cash flow. 1 for the money, 2 for the show, 3 for the ladies, but all they want
wanted was one. It's one for the money, two for the show, three for the ladies, but all they wanted was one. Brothers got stripes like Tony the Tiger, but brothers got strikes like Oral Hershiser. So look alive, inflation rise like yeast. SNL scandal stole millions, but we need more police to take back our streets. It's drama. We all know that one time be extorting them big ballers, getting extradited with warrants in 3 states, overcrowded prisons, hoping the DA dropped the case. So I ain't forgot about the homie Kevin. He pled no contest and got stretched till 97. Just most the middle dags hold tight. I know I seldom shoot kites, but I be trying to get my pockets right. My ideal real is Big Willie, pouring out Don P for the dead homies with women splitting Phillies. Call it loot, grill a cream, green flow of dope. But to get more money, anything go. Big bank take little bank, anything go. Legal or illegal, however you make your cash. Big bank take little bank, anything go. Legal or illegal, however you make your cash. Big bank take little bank, anything go. Legal or illegal, however you make your cash. Big bank take little bank, anything go. Legal or illegal, however you make your cash flow. Raskas remixé par Destinova dans le WhatsApp sur RCV 99 FM. On est toujours avec Radio Mono, Destinova et Alban pour parler du Stream On for Kids. Revenons justement sur la soirée d'ouverture demain soir, c'est la soirée concert. C'est ça. DJ, concert, live, tout. Enfin, c'est exactement ça. En fait, on a prévu une cérémonie d'ouverture où, en fait, notre délire depuis quelques années, c'est vraiment de pouvoir consolider une espèce de... Comment dire ? J'ai pas les mots, aide-moi. On essaie de mettre en avant des artistes de la région déjà. C'est ça, voilà. Systématiquement. Okay. C'est toujours les artistes qui viennent sur le concert d'ouverture depuis 3 ans, c'est la 3e année. Oui, c'est ça. On prend des artistes de la région. C'est vraiment quelque chose qu'on veut avec le Stream On for Kids, c'est que ça doit être de la région. Ma question va peut-être paraître stupide, mais vous n'êtes pas payé. Non, tous les artistes en fait viennent gentiment et gracieusement parce qu'on leur explique voilà le pourquoi du comment de la cause et tout le monde a répondu présent relativement vite. Enfin, Radio Mono, comment t'as présenté le truc au final, nous? Bah, très simplement, il m'a ça a été rapide. Ouais, il m'a expliqué la cause et puis. D'une part, c'est Destinova, on se sait, hein, et puis voilà. Tu lui en devais déjà une, alors tu pouvais pas dire non plus. C'est ça. Non, mais la cause est belle, et puis le principe de jouer en streaming, quoi. Enfin, pour moi, c'est la première fois. Ça va être un truc, une belle expérience. Je pense que, moi, j'ai sauté sur l'occasion sans problème. C'est vrai, c'est vraiment le terme, hein, parce que moi, j'ai envoyé un message à Radio Mono. 10 minutes après, je l'avais au téléphone. Il me dit je t'envoie la fiche technique, machin, chouche. Ok, d'accord, un truc. Il m'a dit il y a des bières, je suis venu, quoi. C'est à peu près ça. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un brasseur local qui soutient l'événement? Non, mais il est le bienvenu. C'est une piste à creuser. Faudrait qu'on s'y intéresse. Non, mais par contre, puisqu'on est dans cet univers-là, moi je tiens à big up quand même le Braz, rue Doudin, qui nous supporte dans ce truc-là, et la Moustache qui a été récupérée par notre amie Sophie. Qui va diffuser l'événement. Génial, excellent. À partir de demain soir, pendant les 3 jours, trop fort. dans le bar. Sophie de la petite place. Ouais. Tout à fait. Maintenant, c'est Sophie de la Moustache. Maintenant, c'est Sophie de la Moustache. Voilà. Donc voilà. Et puis on a d'autres partenaires qui on peut annoncer. Il y a Kiloutou qui nous suit. Alors celui-là, sur le truc. c'est la grosse news de cette année. C'est vraiment le truc qu'on n'a pas vu arriver. Ouais. C'est clair. À quel moment Kiloutou vient Merci Desti. Écoute, je connais des gens. Voilà. Putain, t'as de l'influence dans le milieu de la musique, toi. Écoute, j'ai le bras long. C'est compliqué. C'est compliqué en fait. Donc si je veux louer une crash barrière, mesuré au moins. Pardon? Tu l'as mesuré ton bras? Non, c'est pas la peine. Mais tu sais, quand t'arrives à te gratter les genoux sans te baisser, c'est qu'à un moment donné, t'as un gène d'orang-outan quelque part. Mais mais Kiloutou qui nous accompagne, c'est un truc tout bête, nous prêter du matos. Des rallonges, des passes-câbles, des trucs comme ça, tu vois. Donc on est absolument pas regardant sur la qualité des partenaires. Une grue pour le saut à l'élastique du Donation Goal ultime, non? Ça serait ouf, ça. On peut pas dire qu'on n'est pas regardant. On fait attention quand même parce que c'était sur internet. Tu peux pas prendre n'importe qui. Non, bien sûr. Safety first. Mais on a des noms qui commencent à revenir régulièrement, genre Mr. T qui nous fait nos t-shirts gratuitement. Mr. T, oui, effectivement, ouais. MrT.fr qui nous fait nos t-shirts gratuitement depuis
4 ans. Donc c'est ça, beau, c'est beau depuis 4 ans. Et la ville de Fachuminil. Et la ville de putain, mais oui, bien évidemment. Les goats. Il n'y a pas d'autre mot, c'est les goats. On a une salle. Ce qu'il faut savoir, c'est la connexion internet. C'est qu'on est à Fachuminil. L'électricité. Et pour les gens qui connaissent Fachuminil, en fait, ils nous cèdent la plus grosse salle de concert de Fache, donc qui est la salle Jacques Brel, qui est un lieu immense, qui est très beau et tout, machin chose. Et ils arrivent, ils nous lâchent le truc. Ok, on sait pourquoi vous faites ça. On vous soutient. Et bravo. Tout, donc, bravo. Vraiment très très cool. Bravo. Et donc merci à tous les artistes qui viennent pour la cérémonie d'ouverture. Donc on sait. Radio Mono, Destinova, Wild Animal et qui se la joue. Voilà. Qui sont. Et puis toi qui seras là tout le week-end aussi pour. Je serai là. Du coup, comment ça se passe en fait si on va sur le site Stream On for Kids? C'est vous qui choisissez ce qu'on voit, qui joue, qui mixe, qui. En fait, quand vous allez aller à partir de demain soir 20h sur le site internet, il n'y aura qu'un seul live qui sera disponible. Ce sera celui de Viking. V-A-Y-K-H-I-N. C'est le streamer, c'est l'organisateur de l'événement depuis 5 ans. Donc la soirée d'ouverture se passe exclusivement sur son live à lui pour condenser les viewers, pour que tout le monde soit au même endroit, qu'il y ait cette émulsion, cette petite fête pour tout le monde. Donc là, vous allez avoir les 4 artistes qui vont passer donc demain soir. Donc j'ai plus l'ordre exact, mais je crois que c'est Qui se la joue. C'est Qui se la joue, Wild Animals, Radio Mono, et moi je vais finir sur un 20h minuit. Sur un DJ set. Ça ouais, c'est ça. Ouais. Cool. Ça va dépendre de Nico à quel point il est chaud, parce qu'en général il traîne. Cool. Non, en vrai, tu sais quoi, on est entre nous, personne ne nous écoute. Mais non, personne n'écoute RCV, t'inquiète. Il y a Viking qui m'a dit ça va être chaud pour les trucs. Je fais, tu sais quoi, Radio Mono, tu le laisses. Tu le laisses et moi je prendrai ce qui reste. Il n'y a pas de souci. C'est vous dire à quel point j'aime le travail du bonhomme quand même. Et donc du coup, il y aura donc cette petite soirée d'ouverture et les vrais streams façon marathon caritatif se feront à partir de jeudi 14h. D'accord, et chacun sur sa chaîne. Chacun sur sa chaîne. Enfin, chacun sur sa chaîne jusqu'à ce que vous alliez emmerder le voisin, mais... Ouais, parce est-ce que vous faites un multiplex sur le site de Stream On for Kids avec un écran partagé? Et figure-toi que le multiplex, tu peux te le faire tout seul, mon cher Ben. Sur le site internet. Sur le site internet, en fait, admettons, tu as envie de suivre 4 streamers en même temps. Et tu peux choisir les 4 streamers, t'envoies le multistream et t'es bien. Yes. Tu te décapsules une petite bière, en calbute dans ton canapé. Et il y aura pour les amateurs d'internet, on a une petite surprise sur le site internet qui n'arrivera que le jeudi à 15h. Donc pour ceux qui connaissent Airplace, tout ça, si ça vous parle, le teasing de fou. Venez faire un tour. Bon, c'était complet, c'était intéressant, ça donne envie. Moi, je sais que demain soir, du coup, je vais me loguer et je vais venir regarder parce que. T'as vu comment on est bavard? Mais non, mais c'est clair. Et je pense que je serai là pour vos sets tous les deux. Et puis, grand plaisir. Et j'aurai la curiosité aussi pendant le week-end de venir me loguer pour regarder quelqu'un jouer parce que c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps et en vrai, c'est fun. Si vous êtes gamer, un minimum gamer, mais casual gamer comme moi et en plus de l'ancienne génération, c'est pas un truc qu'on a l'habitude de faire, mais en vrai c'est fun de regarder quelqu'un jouer. Et sachez un truc, c'est que au niveau des dons, on prend le moindre euro. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est même pas les euros, on prend les 0, mais oui, il n'y a pas de petits dons. Il n'y a que des grandes actions. C'est ça. Oh, c'est beau. Ah, il est magnifique ce son. Oh là là, j'ai envie de pleurer. C'est de moi. Est-ce qu'il y a du sopalin, les gars? C'est de jeudi à samedi soir, non-stop. Stream On for Kids. Merci d'être venu, merci tout le monde. Merci à toi. Monique d'avoir été là aussi. Monique, bravo. On peut l'applaudir. Merci Radio Mono, merci Enrico qui est là dans le coin, là, le sniper. La bibliothèque, Enrico. Et puis on fait un bisou aussi à Céline et à Kitschou qui étaient là en début d'émission. Le podcast sera dispo. Ouais, vas-y, Nico. J'en place une dernière spéciale. Je fais un gros bisou à Sunshine, qui est un des streamers cette année, qui a traversé une semaine pas simple. Il a traversé une porte de voiture à vélo, donc. Ouais, bon, putain, ouais, pas mal. Mais il va bien. Il va bien. Voilà, on l'embrasse d'amour. C'est ce que je redoute à chaque fois que je suis sur mon vélo. Voilà. Et un gros big up à. Le danger, c'est des autres. Et un gros big up à Viking qui est quand même à la base de tout ce merdier. Et merci à lui. Musique pour terminer. Big up. Allez. Gaël, on va écouter un morceau de ta sélection du soir. On met Wagwan. Allez, c'est parti. THQ, donc Tetra Hydro K, 2 français du dub, et Killapi, un britannique. Très bon choix. Wagwan. À la semaine prochaine. Ciao. Big up everybody.
If I wanna be silent, I'll be silent. If you wanna be violent, we'll be that. Trust me, killer man, I'm no idiot. But tell some little fool I won't be back. With a big 4-4, leave you 4 feet flat. One in your chest, coming like you need that. Cartoon man, and get our feedback. Make sure some little man still a lay flat. Nah, no time for no talk, no chat. Whenever they move, that's when I react. 1, 2 herbs and sip cognac. For some food, them way I go on like them a cat and dog and rat. Furthermore, killer me no in and none of that. Furthermore, killer no they have to take chat. How them a go on like puss and rat and dog and cat. Me no want hear that. I tell you one of my people, them fi keep calm. You don't see a bad man a perform. Right now the dance get juicy, dance I get warm. Killer man, me have a bag of enemies, so when me see them, me a fire first. Make sure when the fire burst, it a scatter upon them like fireworks. Them don't know how the tire work. Killer man, me have a bag of enemies, so when me see them, me a fire first. Make sure when the fire burst, it a scatter upon them like fireworks. Them don't know how the guy work. Shutting the whole place down, and everybody knows that we don't play. We do it all night and do it all week, sometimes all day. Picking up the girls that's following the sound, 'cause they know how the DJs stay. But we loving the girls same way. Check, what's going on with them? Them mans got arms that they be arming a friend. Now war with Babylon, but you war with your friend and I war with your fam. Them think that deem that's wrong. We no want hear that in a no song. How you go here just rap a pam pam. Move and go along. Who no can this killer man? From you this me and I live long. Like Matrix, bullies start walking a man. None of them can bring talk to a none. Plus me I know somebody where them can walk on. From me a little boy, from me a young man. Me I know somebody who no turn your gun man. Listen to me young man. Me couldn't really care where you come from. Don't get killer man wrong. Walk on. Me a tell you all of my people, them fi keep calm. You don't see a bad man a perform. Right now the dance get juicy, dance I get warm. Killer man don't need gun in a palm. Franchement bien. En même temps, je sais pas, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire dessus. Je pense pas pour nous ce truc là, je crois. Putain, cet instru il est mortel, mais je vois pas ce qu'on peut faire avec. De toute façon, c'est pas un truc pour nous, moi dessus, je verrais plus Mos Def. L'autre jour, j'ai écouté ce mec de façon analytique, ça m'échappe. Il a des plans de rap trop techniques qui sort avec trop d'aisance. Ça fait 15 ans que j'écoute cette zik comme lui, je voudrais peser dans un style trop d'avance, mais bon, j'y arrive moyen. Je crois bien qu'il y a pas moyen, et putain, tu peux le garder ton instru pourri qui sert à rien. Pourri, il me fait de la tête. Bah oui, il sert à rien. Et je dirais même qu'il gaffe avec cette fausse voix en anglais où on sait pas ce qui bave. Ça se trouve c'est tout naze. Ou même pire, on serait pas d'accord. Genre un truc politique de l'autre bord. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On le retravaille. Ça peut péter pour un freestyle. Tu veux poser sur cet instru? La disquette, je l'ai perdue, demande au lardu. Aux objets trouvés, l'ont peut-être entendu. Ok, ça sort de l'ordinaire, moi, cet ordi me fout les nerfs. J'en ai plein le disque dur, mais ça ne donne pas disque d'or. De toute façon, je me rate. You're listening to The Power of Music on Radio. RCV 99 FM. RCV 99 FM. The first class DJ.